Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence.
Nous élevons
Merveilleux Jésus, merveilleux Jésus, te louons, Jésus. Merci parce que tu as payé le prix pour nous. Jésus, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Jésus, Alléluia, Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue sur Pure Fréquence. Petit rappel de notre enseignement d'il y a 15 jours sur les fondements d'une âme qui prospère. Nous avions vu les 3 premiers points qui disaient qu'une âme qui prospère est prête à changer. Qu'une âme qui prospère doit être prête à se repentir et à changer à n'importe quel moment. Qu'une âme qui prospère apprend à écouter la pensée de Dieu. Nous avions également vu que nos pensées et nos émotions ne devaient pas nous conduire et qu'une âme qui prospère était centrée sur la volonté de Dieu et qu'elle refusait les faiblesses. Aujourd'hui, la suite de notre enseignement. Alors, comment va votre âme ? Nous allons voir la suite des fondements d'une âme qui prospère. Cette semaine, nous avions 5 vérités à retenir. Premièrement, une âme qui prospère est tournée vers le positif. En effet, une âme prospère croit facilement au positif et doute du négatif. Le verre est toujours presque plein et jamais à moitié vide. Proverbe 19:11 dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. » Point numéro 2. Une âme qui prospère est créative et sensible au Saint-Esprit. Sachez qu'une âme qui n'est pas orientée vers la créativité tombera dans la monotonie et elle sera vite lasse et fatiguée. En effet, la créativité donne de la vie à votre âme. Ésaïe 58:11 dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. » Troisième point. Une âme qui prospère ne s'arrête pas devant des obstacles ou des difficultés. Au contraire, elle cherche une solution jusqu'à la trouver. En effet, l'âme qui prospère est une âme qui travaille avec le Saint-Esprit pour trouver des solutions et créer ce qui n'existe pas encore. Nous finissons toujours par trouver un chemin là où il n'y en avait pas. Ésaïe 46, verset 16 et verset 19 dit « Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver.
Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. 4e point. Une âme prospère est une âme qui accomplit des choses visibles. Et oui, votre âme a besoin de voir des choses accomplies. Un désir accompli est doux à l'âme. Notre âme a besoin de voir des choses finies. Et enfin, notre point numéro 5. Les personnes actives auront toujours plus la tendance à avoir une âme qui prospère. En effet, notre âme ne peut pas rester au niveau des intentions, des souhaits. Le jour où je ferai ne vous apporte rien. L'inactivité, la paresse et l'immobilisme sont très nocifs pour l'état de votre âme. Proverbe 13, verset 12 dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Le verset à retenir est Philippiens 4:8 qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors famille, que Philippiens 4:8 soit l'objet de vos pensées. Ayez une agréable semaine et il y a un ensuite. Je saisis l'esprit du vainqueur. Je déclare que cette année, je manifeste l'esprit du vainqueur. Dans le nom de Jésus, je refuse l'apathie. Je refuse les mauvaises habitudes. Je refuse le manque de sagesse. Je me lève et je me bats pour prendre possession de mon territoire. Je déclare que cette année, je vais quelque part. Car Dieu m'a oint du Saint-Esprit et de force. Je ne mets pas les choses inutiles dans ma vie. Mais je marche par la foi. Je prie avec intensité. Je loue de tout mon cœur. Je jeûne avec assiduité. Et je me bats pour la réalisation de mon rêve. Je déclare que je suis favorisé car j'ai la parole de Dieu pour moi. J'ai la parole de Dieu en moi. J'ai la parole de Dieu avec moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous avons accueilli la présence de Dieu avec joie. Et nous allons célébrer. Nous célébrons Jésus. Et là, dans la maison où vous êtes, célébrez Jésus comme jamais avant. Car il mérite. Célébrez Jésus, célébrez.
à célébrer. Parce qu'on ne s'arrête pas. Rien ne peut arrêter son église. Rien ne peut arrêter ta louange. Rien ne peut arrêter ton cœur, tes pieds, tes bras. Nous nous célébrons. Église, lève tes mains et loue, lève tes mains et loue. Ah, il est digne, il est digne. Je te loue, je te loue. Je te loue.
Je croyais tout voir changer, sachant le combat gagné, car tu m'as jamais abandonné. Devant ces murs, j'ai crié, Alléluia. Je savais qu'il tomberait, car tu ne m'as jamais abandonné. Je croyais tout voir changer,
tu ne me